Euh, Bonsoir chers abonnés, c'est votre serviteur, votre plus grand serviteur, ici c'est Garçon Bakongo. Euh, j'ai reçu un message de la part d'un de mes élèves qui voulait un peu, euh, même si c'est pas une démonstration, d'expliquer un peu quelles sont les étapes qu'il doit suivre pour pouvoir maîtriser une fonction, euh, l'étude d'une fonction bien sûr. Donc pour tout dire d'abord, l'étude d'une fonction, permet d'aider les élèves à réussir la construction de la courbe, la courbe de la fonction à étudier, bien sûr. Ok, donc je te donne 6 étapes. Il faut faire des recherches sur les 6 étapes et ce qui convient à toutes les classes d'examen qui étudient les fonctions, classe série A comme série scientifique. Ok, donc la première étape, c'est tu dois pouvoir reconnaître une fonction. La première étape, tu notes. La deuxième étape, tu dois pouvoir déterminer son ensemble de définitions. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, tu dois pouvoir déterminer les limites. Les limites et donner les interprétations graphiques. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, tu dois pouvoir dériver la fonction. Si tu peux dériver la fonction, ça c'est la quatrième étape. La cinquième étape, tu dois savoir étudier les variations. Comment on étudie les variations, tu fais des recherches dessus. Mais bien sûr que je ferai des vidéos dessus, Inch'Allah. Ok. Dans la sixième étape, c'est quoi? C'est de savoir dresser le tableau de variation. Savoir dresser les tableaux de variation. En même temps, je profite pour te dire encore que à tous les élèves aussi, de faire des recherches sur 3 fonctions. Plus 3 types de fonctions, bien sûr. Les fonctions polynômes qu'on les reconnaît directement par l'écriture linéaire. En même temps, l'ensemble des définitions, pour trouver l'ensemble des définitions, c'est R. La fonction polynôme est définie sur R. Ensuite, la deuxième fonction, c'est les fonctions fractionnaires ou fonctions homographiques ou encore fonctions rationnelles. Voilà, quand on les reconnaît par la barre de fraction, bien sûr, par la barre de fraction, pour trouver son ensemble de définitions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le dénominateur différent des zéros et tu vas résoudre l'équation. Tu vas trouver ton ensemble de définitions. Ça, c'était la deuxième fonction. La troisième fonction, vous prenez la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, on la reconnaît en même temps par le signe ou bien le symbole de la racine, bien sûr. Ok. Donc, pour trouver son ensemble de définitions, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Tu fais supérieur ou égal et puis tu fais la résolution de l'équation. Tu vas trouver ton ensemble de définitions. Merci chers abonnés. Je vais m'arranger à me mettre au tableau et puis vous faites une démonstration et je vais vous montrer encore plus comment étudier une fonction sans faire de faute. Inch'Allah. À la prochaine.